Invité. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, auditrices de la Radio 50, la radio de tous les regards. Aujourd'hui, nous allons parler du commerce extérieur avec notre humble serviteur, Rodrigue Mumbere. Je suis passé à ce studio. J'accueille le conseiller du ministre du commerce extérieur, Julie Palou Kaungias, conseiller Carlos Benga. Je l'accueille. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Rodrigue. Ah oui, satisversé, quel est le rôle économique du commerce extérieur à la République démocratique du Congo et quelles sont les réalisations du nouveau ministre Julie Paloukou? Vous me posez une question à deux volets. Quel est d'abord le rôle économique du ministère du commerce extérieur? Et vous allez vous rendre compte que c'est à travers le commerce extérieur que se passent les opérations de dédouanement, comme frais à payer dans le cadre des opérations d'import-export. Et donc la douane contribue énormément au trésor public congolais, comme partout au monde. Et le commerce extérieur aussi a la charge de faire la régulation de l'import-export en mettant un accent sur l'exportation. Parce que la notion d'import-export fait aussi appel à ce qu'on appelle la balance commerciale. Lorsque les exportations sont supérieures aux importations, alors la balance est positive et cela a un effet sur la valeur de la monnaie par rapport aux devises étrangères. Et cela est un indice d'une bonne santé économique pour un pays. Et à travers le commerce extérieur également, nous avons la lutte contre le fractionnement des marchandises, une pratique qui est très en vogue dans nos pays voisins. Vous en avez entendu parler en Zambie, au Rwanda, et ici et là. Et ce fractionnement-là fait atterrir les marchandises sur le marché congolais par la fraude, et cela fait échapper beaucoup de choses au trésor public congolais, c'est-à-dire hors contrôle de la douane. Et lutter contre cela, c'est favoriser, comme je l'ai dit, le trésor public congolais. C'est à travers le ministère du Commerce extérieur également que s'exerce la diplomatie économique. Et donc nous sommes en diplomatie, nos relations commerciales de libre-échange doivent bien fonctionner en bilatéral, en multilatéral, à travers le ministère du Commerce extérieur. Et cela a comme effet la fréquentation du pays, rendre le pays fréquentable quand son image est bien vendue à l'extérieur. L'autre effet, c'est la venue des investisseurs étrangers qui peuvent venir travailler au pays et développer certains secteurs comme celui du transport, celui de l'énergie et celui de l'industrie. Ça fait autant d'éléments qui embellissent le climat des affaires et la possibilité de mener les affaires dans un pays en créant énormément d'emplois, mais aussi en jouant sur la balance économique, en générant énormément de devises, et tout cela, comme je l'ai dit, pour la bonne santé de l'économie du pays. Alors, le deuxième volet de votre question, c'est les réalisations de Julie, parce que le ministre déjà commence à critiquer que jusque-là, on n'a rien fait au ministère. Oui, mais nous devons reconnaître que le ministre n'a fait que 4 mois jusque-là, donc on peut dire qu'on est encore dans l'ambiance des 100 jours, mais nous pouvons dire que beaucoup de choses ont bougé. Et d'abord, comme l'une des réalisations, la première que je peux citer, c'est la prise de mesures de sauvegarde, parce que c'est dans ses attributions. Et les mesures de sauvegarde pour protéger l'industrie locale et pour limiter les importations évitables et ainsi préserver la sortie des devises et la valeur de la monnaie nationale. Nous avons aussi la préservation de la santé des Congolais. Et vous vous rappelez la mesure que le ministre a prise pour fermer la porte au maïs contaminé et en provenance de la Zambie. Et cela, c'est énorme comme préservation de la santé contre une maladie qui aurait pu survenir à travers ce maïs-là. Nous avons également l'obtention pour la RDC et de l'organisation de la réunion AGOA pour l'année 2025. Ça, c'est une mission réussie, on dirait, bien sûr, sous la conduite sous le haut patronage du président de la République, la première ministre, mais le missionnaire qui a ramené ce butin de Washington s'appelle Julien Paloukou Kaongia, et dernièrement il vient aussi de décrocher l'organisation du Conseil des ministres, la ZLECAF, et il y a de cela 48 heures. Tout cela, nous allons assister à cela ici même. Le ministre du Commerce extérieur a parrainé la signature de l'accord de fourniture de cacao, café, piment, soja, sésame entre les Congolais et les Chinois.
Donc il y a une entreprise congolaise qui doit fournir ses produits agricoles à une entreprise chinoise et pour faire vivre l'échange entre la RDC et la Chine. Et également, un accord a été signé entre l'OCC et une entreprise chinoise qui se spécialise dans le domaine des laboratoires. Donc voilà autant de choses qui ont été réalisées et en conséquence, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a été désigné pour piloter jusqu'ici 2 principales task forces. La première chargée de capter la meilleure part des 50 milliards de dollars qui ont été mis à disposition par le président chinois pour des investissements en Afrique. Et la deuxième enveloppe vient de l'Union européenne. Elle est de 150 milliards d'euros, toujours pour des investissements en Afrique. Tout ça, c'est Julien. Et les 2 task forces doivent être bien sûr pilotées par Julien Paluku. Et donc, son travail est de mettre les cerveaux ensemble pour que soient mis au point également des projets à même de faire capter à la RDC autant de milliards qui sont destinés à l'Afrique. Donc, c'est par lui que la RDC voudrait être la plus souple et la plus adroite à glaner le meilleur. Nous avons assisté récemment ici au lancement du Business System RECOS entre la RDC et le Burundi. De quoi bénéficie la population du pays? Oui, et le RECOS, c'est pour le petit peuple, comme on le dit. Et bon, il n'y a pas de petit peuple, mais bon, c'est une expression, c'est pour le bas peuple, c'est pour les petits commerçants, c'est pour des commerçants qui traversent la frontière chaque matin et retournent chaque soir avec de petits lots qu'ils transportent sur la tête, sur les vélos. Est-ce qu'il y a aussi les Congolais qui traversent? Beaucoup de Congolais, il faut vivre près de la frontière pour vous en rendre compte. Et entre la RDC et le Burundi, entre la RDC et l'Ouganda, entre la RDC et l'Angola, il y a toujours des mouvements de part et d'autre de la frontière. Et le RECOS est là pour justement atténuer la charge douanière. Au besoin, l'atténuer jusqu'à 0 pour certains produits et appliquer le tarif préférentiel pour d'autres produits selon la liste commune arrêtée. Et quand on diminue les frais de douane, on simplifie aussi les procédures. Ça veut dire que le petit commerçant gagne d'abord en temps, mais aussi il gagne en bénéfice. Et de ce commerce transfrontalier vivent beaucoup de familles pour la scolarisation des enfants, pour les soins médicaux, mais aussi pour l'alimentation. Donc lorsque le RECOS est lancé entre la RDC et le Burundi, ce n'est pas en vain que vous avez assisté à cette liesse des 2 côtés de la frontière, à Kamvivira et à Gatumba. Ça veut dire que c'est vraiment un soulagement et les familles se frottent déjà la main dans l'espoir de mieux vivre de leur commerce transfrontalier qui est essentiellement fait de produits vivriers, dont les produits des champs, les produits de l'élevage, les produits de l'artisanat. Une série de mesures gouvernementales qui interdisent temporairement l'importation de quelques produits à l'étranger, dont la bière et les boissons gazeuses, les tuiles et l'argile, les ciments gris et les clinkers, dans le but de protéger les industries locales, disent les commerçants. Ils sont accablés par cette action. Comment voyez-vous ces plaintes? Oui, l'État est le père de tout le monde parce que dans la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, nous avons les producteurs locaux, nous avons aussi les importateurs. Et ces mesures sont prises pour protéger l'industrie locale contre le dumping, contre les pratiques qui sont de nature à tuer cette industrie locale-là. Parce que pour l'économie d'un pays, la production locale et la consommation de la production locale ou la vente de ce qui a été produit localement rapporte plus que le revenu des importations. Et cela est valable pour l'individu, c'est-à-dire pour le producteur et pour le trésor public. C'est pourquoi, si des importateurs sont frappés par cette mesure, s'ils sont lésés, ils peuvent entrer en partenariat avec les producteurs locaux des filières dans lesquelles ils étaient importateurs. Ce n'est pas difficile. Mais en même temps, il faut qu'ils étudient déjà la manière de convertir leur capital d'importation en capital d'investissement pour qu'eux aussi commencent à être producteurs. Cela va leur générer davantage de bénéfices que dans les activités d'importation, mais également cela va être bénéfice pour le trésor public en termes de retenue des devises à l'intérieur du pays et de stabilité de la monnaie nationale, de création d'emplois pour la population, ainsi de suite.
Ça, c'est parmi ce que vraiment... Mais ça semble choquer certains commerçants hein, qui vivent le long de frontières, cette décision. Bon, pas ceux qui vivaient le long des frontières. Dans tous les cas, les importateurs, les gros importateurs ne sont pas concernés par le commerce transfrontalier. Le commerce transfrontalier ou le RECO, c'est pour les petits commerçants qui ont, qui ont un capital, on dirait même inférieur ou égal à $500. Mais les gros importateurs ne vivent pas de ces petits mouvements transfrontaliers. Alors effectivement, c'est là que c'est la pratique dont j'ai parlé qui est condamnable, le fractionnement des marchandises à l'entrée de la RDC. Ça veut dire il y a une pratique qui est à combattre jusqu'à présent, qui consiste à ouvrir les conteneurs à l'entrée de la RDC, à les découper en petits lots, fractionner en petits lots pour que ces petits lots entrent en bénéficiant du RECOS, en bénéficiant du régime du commerce transfrontalier dans le cadre des accords bilatéraux entre pays voisins, mais aussi en passant par la fraude, par les voies poreuses. Vous avez entendu parler du phénomène Bilanga, ainsi de suite. Mais effectivement, ce sont des pratiques anti-État, des pratiques qui privent le trésor public congolais et finalement donc l'ensemble du peuple congolais des recettes dont il a besoin pour vivre, pour faire ses infrastructures et répondre aux besoins de la communauté. Donc ces pratiques-là sont à bannir et on ne peut pas s'en énerver. Comment vous détectez ces genres de pratiques? Mais vous n'avez comme journaliste, si vous vous rendez à Lufu, vous vous rendez à Kasumbalesa, vous vous rendez à Goma, à la petite barrière, à la grande barrière, vous regardez du côté de Gisenyi, du côté de l'Angola, du côté de la Zambie, vous allez voir ce qui se passe. Où on dévalise sous un soleil de midi des conteneurs en destination de la RDC contre les lois même de l'OMC et de l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Donc contre toutes ces lois, on le fait d'une manière impunie et nous pensons que la RDC doit se réveiller pour ne pas continuer de perdre des milliards de dollars à travers des pratiques déjà interdites par la loi à l'international. La RDC doit se réveiller. Merci beaucoup, Carlos Benga. Je rappelle que vous êtes conseiller au ministère du Commerce extérieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, cher Rodrigue. Fait de cette émission, évitez sur la radio 50, votre radio, la radio de tous les regards. Nous vous remercions. D'ici, portez-vous bien. Invité.